8h50, bientôt 52 minutes, c'est l'heure du zapping politique avec Charlotte Dornelas. Bonjour Charlotte. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors on aurait pu parler des agriculteurs en effet, mais ces derniers jours ont accordé une place immense à l'imam de Bagnols-sur-Cèze. Et la spécialiste Florence Bergeau-Blaclair, peu suspecte de connivence, nous invite pourtant à mesurer nos réactions au micro de RMC. Et je pense qu'on a une espèce de surréaction qui n'est pas bonne parce que finalement on essaie de viser l'homme alors que ce sont les idées. Ce qu'il dit là est tout à fait, je dirais, banal dans les mosquées, c'est ce qu'on entend partout. Mais alors quelle est cette pensée exactement si courante dans nos mosquées en France ? En fait, c'est la pensée frériste. C'est une pensée qui considère que ce qu'il faut mettre en place, la seule nation qui vaille, c'est l'Oumma, la nation islamique. Et donc, les frères se sont toujours opposés aux États-nations. Pensez que l'avocat de l'imam a résumé à l'adresse de tous les adeptes de cette pensée en France, parce qu'ils sont évidemment nombreux. C'est le nationalisme, la désunion qui est visée. On devrait se féliciter d'avoir un imam qui tient ses propos. Et le soutien n'a pas tardé à arriver sur le même plateau. Écoutez donc Pablo Vivien. Le fait que le nationalisme soit une gangrène, ce n'est pas le premier à l'avoir dit et ce sera sûrement pas le dernier. Et finalement, voilà, les paroles de cet imam étaient une bonne nouvelle. Il faut bien garder en tête que l'ennemi, c'est l'extrême droite en toutes circonstances. Et sur le plateau de RTL, une journaliste a d'ailleurs évoqué un modèle inspirant trouvé chez nos amis belges. Les médias francophones, par exemple, n'ont pas le droit d'inviter des personnalités d'extrême droite pour des débats télévisés. Certains se demandent s'il est bien démocratique d'empêcher l'accès à la parole de certains partis. Mais selon plusieurs études menées en Belgique par des politologues, si la Wallonie n'a aujourd'hui aucun parti d'extrême droite puissant, ce serait grâce à ce cordon sanitaire médiatique. Alors la tentation n'existe pas qu'en Belgique, mais précisant qu'il n'y a pas plus de définition scientifique de l'extrême droite là-bas qu'ici. Et si la Belgique est ainsi préservée du pire, son modèle lui réserve d'autres surprises. Écoutez, c'était en janvier au micro du Parlement de Bruxelles, tout simplement. Voilà donc un imam chantant une sourate au micro du Parlement de Bruxelles. Dernière précision à laquelle tout le monde devrait faire attention quand même. Sans définition, l'étiquette d'extrême droite peut rapidement atteindre ceux qui ne s'y attendent pas. Une députée LFI en a donné l'exemple, par exemple, au micro de BFM. Là où Emmanuel Macron se moque vraiment du monde quand il dit qu'il faut combattre le Rassemblement national sur ses idées politiques et sociales, c'est que ça va être difficile pour lui parce qu'il y a une sorte de continuum en fait entre les deux programmes, de Renaissance et du RN. Et c'est également ce qu'a découvert à son corps défendant Reporters sans frontières. Vous parliez de leur conférence de presse hier. Petit son, justement, de Christophe Deloire. Nous avons été accusés de macartisme, de stalinisme et même de nazisme, disons-le. Bref, des critiques sans lien avec la vérité, la réalité. Et franchement, je crois qu'à Reporters sans frontières, on ne mérite pas ça. Alors précisons à Christophe Deloire que personne ne revendique jamais de mériter ce genre d'étiquette. Effectivement. Merci Charlotte Dornelas pour votre zapping politique de ce mercredi.